ne pas croire que je pourrais vivre mieux l'année qui s'est ouverte en janvier si je n'ai pas appris de l'année qui s'est terminée en décembre. Qu'ai-je vécu de difficile l'année dernière et qu'est-ce que j'en ai appris d'utile pour la suite? Vous voyez, là, on est vraiment aussi dans la gestalt, hein. En gestalt, on prend beaucoup soin de bien terminer les choses et notamment d'en tirer tous les enseignements. Parce que si j'en tire pas tous les enseignements, ben, c'est comme quand on apprend à marcher, hein. Si on n'a pas tiré tous les enseignements de sa dernière tentative, ben, on va encore tomber, quoi, hein. Voilà. Alors chez mes clients, par exemple, c'est, un jeune homme, qui a vécu un surmenage et donc on a pris, une séance pour relire: est-ce que l'année s'est bien terminée, vraiment bien terminée? Est-ce que tous les apprentissages, sont faits de ce qui a été vécu? Et là, on a fait tout un travail sur, et bien les causes de ce surmenage et on a vraiment dégagé des pistes nouvelles. Voilà, nouvelle année, nouvelles pistes pour ne pas retomber dans ce piège. Je pense à une autre cliente qui, elle, a perdu un idéal. C'est difficile ça, de perdre un idéal. Et en relisant, l'année qui s'est terminée avec notamment, cet événement, eh bien, on a dégagé des pistes pour pouvoir vraiment faire un deuil complet de cet idéal. Parce que c'est pas le tout de se rendre compte qu'on l'a perdu, encore faut-il s'en remettre. Je pense encore à une autre, cliente qui a vécu à Noël une crise familiale, voyez? Et en relisant ce moment très douloureux, voilà, on a pu trouver des raisons de se féliciter vraiment pour l'avoir traversé beaucoup mieux qu'elle n'avait traversé ce genre de situation jusque-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai appris des difficultés que j'ai traversées? Qu'est-ce que je pourrais en faire